Alors effectivement, d'abord je tenais à remercier le Rav Curiel et sa communauté de m'avoir permis de venir. Et je vous souhaite une très très grande réussite dans ce projet de votre Keïla, ici à Herzliya. Et que vous alliez, en vous renforçant toujours, que la communauté devienne de plus en plus forte à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est un petit peu un marathon parce que là on vient du Tsafon, j'ai donné un cours de plus d'1 heure, on est venu à toute vitesse pour donner maintenant encore 2 heures de cours et après la tfila, donc on demande au maître du monde de nous donner les forces de tenir. En principe donc c'est un cours de 2 heures, mais si on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps il est nécessaire de faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, alors on fera sans doute une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure et on reprendra. Mais globalement, il y aura 2 heures de cours avec ou sans Hafsaka. D'abord, je tenais à vous dire que je suis vraiment étonné dans le bon sens du terme de voir qu'à 1 heure du matin, il y a autant de monde qui vient pour un cours. Et que ce soit pour vous le tsinor, le canal de beaucoup de bénédictions dans tous les domaines. Alors, on va commencer, bien sûr, on est ce soir au Shana Rabbah, la veillée d'Oshana Rabbah. Il y a en vérité tellement de choses à voir que si on avait la force, c'est sûr que même 2 heures ne suffiraient pas. On va commencer par rappeler qu'aujourd'hui, on est le 7e jour donc, de Sukkot, on est le dernier jour de Sukkot. Après-demain, ou plutôt demain, c'est déjà Simchat Torah. Évidemment, Simchat Torah est lié à la fête de Sukkot. Mais ce n'est pas Sukkot, la preuve c'est qu'on ne mange pas dans la Soukha. Donc Sukkot se termine demain soir, on a commencé le dernier jour aujourd'hui, et comme vous le savez, c'est le jour le plus important. D'abord parce qu'on a le fameux proverbe « Acharon, Acharon, Chaviv », c'est toujours à la fin d'un processus que se dévoile tout le pourquoi, tout le sens, tout le but du processus. Aussi, selon l'explication des maîtres d'Israël, « Sof ma'aseh b'machashava trila », c'est-à-dire que tout ce qui est pensé au début du projet se réalise et se dévoile vraiment à la fin du projet. Et en ce qui concerne une fête qui a 7 jours, comme la fête de Sukkot, c'est clair que le dernier jour est le jour le plus important où se dévoile finalement tout le pourquoi de la fête. Et le pourquoi de la fête, on va le comprendre relativement facilement en se rappelant qu'aujourd'hui on est dans le jour qui est lié à David, donc la Malchut, la royauté. On sait que chaque jour, on a les 7 Ushpizin, chaque jour, un nouvel invité. Alors évidemment, je pense qu'en 2018 ou en Tafshin Ayin Tet, on a largement dépassé le niveau de prendre la Torah au premier niveau, comme si Abraham venait manger chez nous, et comment peut-il être chez tout le monde en même temps? Évidemment, c'est beaucoup plus profond que cela, ce qui veut dire que chaque jour se dévoile la lumière de l'un de ces justes, et c'est cette lumière, si on a la sensibilité ou le mérite de la capter, cette lumière qui, d'une certaine manière, inspire chaque jour de la fête. Le premier jour est sous le signe d'Abraham. Abraham est invité, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui vient, qui s'assoit à côté de nous, bien évidemment. Mais c'est sa lumière, la lumière du Chesed, qui inspire le premier jour de Sukkot et qui rentre dans notre Soukha. Le deuxième jour, c'est la lumière de Yitzhak, la Gvura, la force, le Din. Le troisième jour, c'est la lumière de Yaakov, Emet, la vérité, ou Tiferet, qui est en vérité la sagesse du juste milieu, savoir justement comment unir, réunifier, unifier tous les contraires, puisqu'il est lui-même celui qui est capable d'unifier la bonté d'Abraham avec la force et la rigueur de Yitzhak. Le quatrième jour, Moshe, Netzar. Dans ce monde, on a besoin d'être un gagnant. Parce que dans ce monde, on est constamment confronté à des épreuves, à des difficultés, à des situations qui veulent nous faire baisser la tête, revenir en arrière. Et il faut être un gagnant, un menatsear. C'était toute la qualité de Moshe, qui a dû réaliser des choses impossibles, inimaginables, ne serait-ce que sortir Israël d'Égypte. Et il a réussi. Après, on a le 5e jour, on a Aaron. Le 5e jour, on a Aaron. Aaron qui est donc la lumière de la tfila, de la oda'a, de la reconnaissance, du remerciement, qui est bien sûr une qualité qui fait partie intégrante de la nature d'Israël.
de savoir dire merci. Le premier mot que l'on dit, la première phrase que l'on dit lorsqu'on entend le réveil sonner à 6h ou à 5h du matin, c'est pas zut, mais c'est modé, ani. On commence notre journée par dire modé. C'est la mida de Aaron. Le 6e jour, Yosef, on en reparlera un peu plus aujourd'hui. Yesod, la stabilité, celui qui malgré toutes les épreuves ne s'écroule jamais. Et enfin, le 7e jour, Malchut, David, la royauté, Hoshana Rabbah. Alors, le problème, c'est que les 6 premiers correspondent à des qualités que, grosso modo, bien que je vais vous montrer que ce n'est pas si grosso modo que ça, mais grosso modo, les 6 premiers jours correspondent à des qualités que plus ou moins on comprend. Le chesed, on sait ce que c'est. La gvura, on sait ce que c'est, etc., etc. Mais Malchut, c'est quoi? C'est une qualité? Ça veut dire quoi, Malchut? Il y a apparemment une différence fondamentale entre David et les 6 premiers. C'est que si David est défini par ce qu'on appelle Malchut, royauté, dans un langage plus moderne, je dirais la nation. La Malchut, c'est la nation, finalement. La royauté, c'est la nation, c'est le peuple. C'est quoi? C'est une qualité, ça veut dire quoi? Quelle est la qualité qui se cache derrière la Malchut? Alors, avant bien sûr de parler de ça, et de parler aussi de Yosef et Yehuda, je voudrais d'abord revenir sur les premières qualités, celles qui nous paraissent évidentes, mais qui ne sont pas si évidentes que ça. Parce que dans la Torah, la notion de chesed n'a rien à voir avec le chesed tel qu'on le comprend dans le monde occidental, ou même tel qu'un juif standard pourrait le comprendre. De la même manière pour toutes les autres qualités. Je vais donner quelques exemples. Abraham, on l'appelle l'homme du chesed. Est-ce qu'Abraham était vraiment un homme généreux? Dites-moi où dans la Torah on voit qu'Abraham était un homme généreux, un homme de chesed? Où? Quand il est donné aux 3 anges. Très bien. Alors, quand il a accueilli les 3 anges chez lui. Mais je suis sûr que ton papa et ta maman accueillent pour les fêtes beaucoup plus que 3 personnes. Vous étiez combien? 10, 15, 20 aujourd'hui? Ou hier? Ou... Je veux dire, si Abraham, son chesed, c'est qu'il accueille 3 personnes, ben il est loin derrière ce que moi je fais ou ce que n'importe lequel d'entre nous fait, non? En vérité, le chesed d'Abraham, après, je vais vous montrer quelle est la question qui se cache derrière. Je ne sais pas si je vais le faire pour les 6 premiers, mais je vais vous prendre quelques exemples et je pourrais le faire pour les 6. C'est qu'il a fait un acte de chesed dans une situation où il avait toutes les raisons pour ne pas le faire et où même le maître du monde lui interdisait de le faire. Et vous le savez tous et toutes. Parce que, non, je parle de cet acte de chesed justement des 3 invités. D'abord, il a 100 ans. Il est au 3e jour de la Brit Mila, au sujet duquel nos maîtres nous disent qu'il y a Pikuar Nefesh. Et Pikuar Nefesh doché et takol. Le Pikuar Nefesh, mettre sa vie en danger, en plus à 100 ans, ça repousse toutes les mitzvot. Surtout une mitzvah de donner à manger à des gens. En plus, le maître du monde lui montre clairement qu'aujourd'hui, si une fois dans ta vie tu n'accueilles pas quelqu'un chez toi, l'okarakloum. Il lui sort, bien qu'on est à Beersheva, en plein été, mais il lui sort un soleil qui fait du 70 à l'ombre. Au point que même les Bédouins qui sont habitués à vivre sous une grosse chaleur ne sortent pas ce jour-là. Personne ne peut sortir. Une chaleur terrible. Donc, Abraham a tous les signes pour comprendre que d'aïe, aujourd'hui ça suffit. Et non, il s'entête. Et il tient absolument à faire cette mitzvah. Ce qui veut dire que le chesed d'Abraham, c'est pas ce que nous faisons d'accepter, de recevoir chez nous 10 ou 15 ou 20 personnes à chaque fête ou chaque Shabbat, peu importe. C'est même pas non plus la tzedaka que nous donnons. Parce qu'elle est fonction de nos moyens aussi. Si quelqu'un donne 3 000 € mais qu'il en gagne 30 000, il n'y a aucune bravoure là-dedans. C'est son maaser, tout simplement. C'est normal, ça s'appelle du judaïsme standard. Mais Abraham, lui, fait quelque chose qui lui demande de sortir complètement de sa nature et d'aller presque même à l'encontre de la Torah, qui lui dit, mais reste chez toi, pikuar nefesh. Ça veut dire que le chesed d'Abraham, c'est un chesed fou, inacceptable.
au-delà de toutes les normes, de tous les critères du bon sens, de la logique, et même de ce que la Torah nous demande. C'est-à-dire qu'il montre que pour pouvoir faire cet acte de chesed, il sort complètement de sa nature. C'est pour ça que c'est du chesed. Parce qu'il fait quelque chose qui n'est justifié ni par le bon sens, ni par la raison, ni même par la morale. En tout cas, la morale à un premier niveau. Il sort complètement des normes de ce qui est faisable. Mais malgré tout, combien de parachiotes parlent d'Abraham? 3. D'accord? 4 plus ou moins, mais 3, 4. Sur 3-4 parachiotes, on le voit qu'une seule fois. C'est vrai, c'est un acte gigantesque. Mais on le voit qu'une seule fois faire un acte de chesed. Alors pourquoi on le définit comme l'homme du chesed? Dans toutes les parachiotes, comment il se comporte, Abraham? Comme un homme de chesed? Comme un petit monstre barbare. Oui. Ah oui. Même la Torah, elle a peur de révéler ce qu'il ose faire, Abraham. Là, c'est important de connaître Rashi. Parshat Lech Lecha. Juste avant Lech Lecha, il est dit que Térar est mort à Haran. Rashi nous dit, mais c'est impossible. Il n'est pas mort Térar au moment où Hachem a dit à Abraham Lech Lecha, car à ce moment-là, Abraham avait 75 ans et son père était encore vivant. Pourquoi la Torah nous dit que Térar est mort avant que Hachem ne dise à Abraham Lech Lecha? C'est faux, c'est pas vrai. La Torah ment-elle? Rashi nous dit qu'effectivement la Torah, pas elle ment, mais la Torah a voulu cacher, dissimuler au maximum ce qu'Abraham est en train de faire, d'abandonner son père et de partir sans l'emmener avec lui. Et pourquoi c'est grave? Parce que si Térar était dans sa ville natale, si Térar était encore à Ur-Kasdim, dans le sud de l'Irak, là où ils sont nés tous, Térar, sa famille, Abraham, si Térar jouissait encore de toute sa fortune, de tout son pouvoir, de tous ses honneurs, il était le bras droit de Nimrod. Si Térar était encore un idolâtre qui a tout le succès, toute la réussite sur terre, et que son fils lui dit « Papa, je pars au bout du monde », mais il est dans le pays où il est né, il est riche, il est le bras droit de Nimrod, va-t'en où tu veux. De toute façon, tu es un hérétique puisque tu ne crois pas en mes dieux. Mais Térar, après avoir amené son fils et l'avoir lui-même jeté dans la fournaise, et a vu que Abraham a été sauvé, Térar commence à faire teshuva. Et il abandonne tout. Il abandonne son argent, il abandonne son poste, il abandonne son kavod, il abandonne son pays, il abandonne sa langue, il abandonne tout. Et il suit son fils parce qu'il est en train de faire tchouva. Et entre Ur-Kasdim, où ils ont vécu, et Haran, il y a presque 3 ou 4 000 kilomètres. Haran, d'après notre tradition, se trouve dans le nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Donc ça veut dire qu'il traverse tout le Proche-Orient. Haran arrive à l'âge de 100 ans, si son fils a 75 ans, il a grosso modo 100 ans. Il se retrouve dans un pays sans argent, sans kavod, sans honneur, personne ne sait qui il est. Il n'a que son fils pour l'aider à vivre. Et tout d'un coup, son fils lui dit, tu sais papa, eh ben reste seul et crève. Je m'en vais. Comment tu t'en vas? Ben oui, je m'en vais tout seul. Attends mon fils, je t'ai suivi, j'ai fait teshuva. Tu m'abandonnes? Rashi nous dit, la Torah a tellement honte de dévoiler que Dieu a demandé à Abraham d'abandonner son père, alors que le 5e commandement est, tu honoreras ton père et ta mère. La Torah a tellement peur de révéler ce que Dieu a demandé à Abraham qu'elle le cache en nous faisant croire que Térar est mort avant Lech Lecha. C'est incroyable. Rashi explicite à la fin de Parshat Noach. Mais je vous dis, dites-moi, il faut une sacrée dose de dureté pour abandonner son père. Vous connaissez un juif qui est capable de faire une chose pareille? Moi, il n'y a pas une semaine où on ne me téléphone pas de France, on me dit, écoutez, Rav, j'ai une maman, j'ai un papa, ils sont âgés, moi je voudrais faire mon alia, mais je ne peux pas les laisser tout seuls, il n'y a que nous pour les aider. Qu'est-ce que je fais, Rav? Mais qu'est-ce que je leur réponds?
Je leur réponds toujours, je ne comprends même pas la question. Qu'est-ce que je leur dis? Comment? Non, je leur dis surtout, ne venez pas. Vous savez pourquoi je leur dis ça? Parce qu'il y a un sod là-dedans. À partir du moment où la personne te pose la question, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle n'a pas suffisamment de force pour faire le bon choix. Parce que si elle est sûre que c'est ce qu'il faut faire, elle ne te pose pas la question. Il y a une histoire extraordinaire. C'était avec Rabbi Nachman de Breslev. La première fois qu'arrive un nouveau chassid, lui il est Rosh Kehila. Il dirige une Kehila. Et évidemment, pendant le mois de Tishrei, les fêtes Rosh Hashanah Kippour, c'est là où le Rav est le plus utile. Et donc il arrive, juste avant les fêtes de Tishrei, c'est la première fois qu'il rencontre Rabbi Nachman, et il entend Rabbi Nachman dire que quoi? Que tout le monde doit être avec lui à Rosh Hashanah. Il entend ça, il est très embêté, parce que lui c'est sa parnassa. Il va trouver le Rabbi après le cours, il dit, Rabbi, vraiment tout le monde, mais moi par exemple qui suis Rosh Kehila, vous êtes sûr que je dois vraiment venir? Rabbi Nachman lui répond, c'est Rabbi Nathan qui raconte cette histoire, il répond, mais pas du tout, attends, je connais la halakha. Quand je parle, tout le monde doit être avec moi, tout le monde qui, dans les conditions de la halakha, peut être avec moi. Évidemment, toi, dont le métier c'est Rosh Kehila, Rav de Kehila, je ne vais pas te dire, abandonne ton travail, abandonne ta Kehila pour venir chez moi. Ça ne te concerne pas. Évidemment que non. Lui, il est content, il a reçu son éther, il rentre chez lui. Mais chez lui, c'est une ville où il y a beaucoup de chassidim qui, quelques jours avant Rosh Hashanah, commencent à partir. Et bon, le peu de temps qu'il a connu le Rabbi, c'est déjà suffisamment fort pour qu'il ressent quelque chose de très fort en lui, et il voit tous ses copains partir. Où tu vas? Ben, je vais chez le Rabbi, je vais chez le Rabbi. Oh, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Et puis, en plus, je m'en fiche ce qu'il m'a dit de ne pas venir, j'y vais quand même. Attends, mais tu risques ta vie, j'y vais. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche de chez le Rav, il a très peur, parce qu'il dit, mais quand le Rav, parce que tous les chassidim arrivent, et puis il défile devant le Rav pour lui dire bonjour, devant le Rabbi. Il a très très peur, parce qu'il se dit, mais quand il va me voir, il va me jeter, il va dire, comment tu oses venir? Alors il se cache derrière les chassidim comme ça, au fur et à mesure qu'il approche du Rabbi, et puis tout d'un coup, Rabbi Nachman le voit, il se lève, il va à sa rencontre, il l'embrasse, et lui dit, Baruch Hashem que tu es venu! Baruch Hashem, sache que toute notre filote aurait été bloquée si tu n'étais pas venu. Alors le chassid regarde Rabbi Nachman et lui dit, attends Rabbi, je ne comprends pas. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit surtout ne viens pas. Il m'a dit effectivement. Quand tu me poses la question, ça veut dire que tu es faible. À un faible, on lui répond selon ce qu'il est capable de vivre. Maintenant que tu as compris de toi-même qu'il fallait venir, tu ne vas pas reposer la question une deuxième fois, tu es venu, c'est que de toi-même tu as compris qu'il fallait venir, tu as fait le bon choix, heureusement que tu es venu. Donc c'est pareil, si quelqu'un me pose la question, Rav, est-ce que j'abandonne mon père qui a 95 ans, je le laisse seul à Paris et je vais en Israël? C'est interdit à un Rav de dire laissez votre père. Mais s'il vient et qu'il arrive, je vais dire t'as fait le bon choix. C'est ce qu'il fallait faire. Ah pourtant ton père, 95 ans, c'est pas grave. Eretz Israël est plus important. Mais ça, aucun Rav n'a le droit de le dire. C'est à toi de le comprendre tout seul. Donc, quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que Abraham a dit, à ce que la Torah dit. La Torah cache le fait qu'Abraham abandonne son père. Mais ça prouve qu'Abraham, où est son chesed? Où il est son chesed? Qui oserait faire une chose pareille? C'est pour que j'ai rapporté l'histoire. Même un Rav n'a pas le droit de le dire. Laisse ton père et viens en Israël. C'est une halakha mefourachet. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, laisse tes parents et viens. S'il pose la question, je dis bien, s'il pose la question. S'il ne pose pas la question, on lui dit, encore une fois, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais quoi qu'il en soit, la Torah cache ça. Après, on voit Abraham se séparer de Lot. Il se sépare de Lot, lui qui rapproche le monde entier, son propre fils adoptif, puisqu'il l'a récupéré, il l'a adopté après la mort de ses parents. C'est son neveu, son fils adoptif, ton élève, ton seul héritier, tu lui dis dégage, va-t'en. Si tu vas à l'ouest, si tu vas à l'ouest, je vais à l'est, tu vas à l'est. Attends, le monde entier. Et ton propre fils, dégage. Il faut aussi une certaine dureté pour faire ça. Et puis après, quand il met à la porte son fils Ishmaël, qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux,
Lisez les commentaires, vous verrez comment Avram aimait Ishmaël. Et Agar, il était fou amoureux d'elle. La preuve, c'est que plus tard, quand il va la reprendre, il va l'appeler Ktora. Je t'aime comme la Ktorette. Ça veut dire la Ktorette qui était l'offrande la plus sacrée du temple. Bien sûr qu'il l'aimait Agar. Et bien sûr qu'il l'aimait Ishmaël. D'ailleurs, derrière le dos de Sarah, il n'a jamais coupé les ponts avec Ishmaël. Hein. D'où on le sait. Ben, c'est qu'au moment de la Hakeda, qui c'est qui l'a accompagné? Ishmaël. Et à ce moment-là, Yitzhak avait 37 ans, ce qui veut dire que Ishmaël avait 50 ans. Ce qui veut dire que c'est bien la preuve que depuis des décennies, il a quitté la maison, mais son père est toujours en contact avec lui. Quand Hachem va lui dire, je te donne un nouvel enfant, il dit, mais j'ai pas besoin, j'ai Ishmaël. Lo yichye, Ishmaël efanecha, j'ai pas besoin. Vous vous rendez compte qu'il dit, j'ai pas besoin, j'ai Ishmaël. Il était fou amoureux de son fils. Contrairement à une falsification de la réalité. Non. Abraham aimait son fils. Et pourtant, quand Hachem lui a dit, mets-les dehors, il le met dehors avec un petit peu d'eau et un crouton de pain. Et après, il se bat contre les rois. Et après, Acharon lo chaviv, il est prêt à assassiner son fils, Yitzhak. La Torah ne parle que d'un homme qui n'a ni cœur ni âme. Alors pourquoi on dit que c'est un homme qui est chesed? Avant de donner la réponse, Yitzhak, Gvura, c'est un petit tendre. C'est une petite fille. D'où on sait? Mais regardez comment qu'il est avec Esav. Regardez comment qu'il s'apitoie sur Esav. Quoi, vous pensez que Yitzhak ne savait pas ce que Rashi savait? Rashi dit que Esav était un roublard, un menteur, un assassin et un débauché. Yitzhak ne le sait pas. Non mais quelqu'un imagine que Rashi sait ce que Yitzhak ne sait pas? Alors si tu le sais, pourquoi tu fais tout pour le sauver cet enfant? Parce qu'il a un grand cœur. Parce que Yitzhak, il ne veut pas abandonner son fils. Parce que même si son fils est un rachat, une crapule, un menteur, un idolâtre, un assassin, un débauché, non. Il fait tout pour le sauver. Il est même prêt à lui transmettre toutes les bénédictions, au point que ça oblige Yaakov à tromper son père. Alors Yitzhak, c'est un grand dur? Non, c'est un grand tendre. Alors je ne comprends plus rien. Le grand dur, on dit que c'est du chesed. Le grand tendre, on dit que c'est du Gvura. Alors Yaakov, on dit que c'est Emet. Yaakov, il est Emet. Quel roublard celui-là. Je ne comprends pas. Il vient devant son père et lui dit, je suis Yitzhak. Je suis Esav, pardon. Attends, mais il faut quand même le faire, un truc pareil. Il profite que son père est aveugle et il prend les bénédictions, il vole les bénédictions. Bon, après son père acceptera, mais il vole les bénédictions. Ça, c'est Ish Emet. Alors, le roublard, c'est l'homme de la vérité. Le grand dur, c'est l'homme de la bonté. Et le grand tendre, c'est l'homme de la dureté. À présenter comme ça, c'est intéressant. Hein. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce que sont les vrais midotes. Et j'explique. Si tu es né avec une nature bonne et que toute ta vie tu vas faire du bien, eh bien tu n'es pas un homme de chesed. Tu es tout simplement un petit chien bien apprivoisé. Ben oui. Ça veut dire que tu vas selon ta nature, ou un petit chat, peu importe. Voilà. Si tu es né avec une nature dure et que toute ta vie tu vas être dur, c'est pas que tu es un homme de Gvura, tu es tout simplement un loup ou un lion. Parce que tu vas selon ta nature. Si tu es né avec une nature d'être très très roublard et que tu vas être un grand roublard, ben tu es effectivement très malhonnête. Une qualité ne s'appelle qualité qu'à partir du moment où c'est le contraire de ta nature. Abraham était un homme extrêmement dur. Il a choisi de servir Hachem dans un chemin qui est le contraire de sa nature. Yitzhak était un homme extrêmement tendre.
Il a choisi de servir Hachem dans un chemin qui est le contraire de sa nature. Yaakov ne s'appelle pas Yaakov qui veut dire Akouf pour rien. Yaakov savait parfaitement faire comme ça. Mais il a décidé de servir Hachem en allant comme ça. Et la preuve, c'est quel est le deuxième nom qu'il va recevoir pour lui montrer qu'il a bien servi Hachem. Yachar El. C'est Israël. Yachar El. Tu es droit avec Hachem. Toi, le tordu, tu es droit avec Hachem. Voilà. Et je pourrais vous le prouver sur Moshe, sur Aaron, sur tous. Donc ça, c'est une rectification qui est très importante malgré tout. Si quelqu'un est né avec une bonne nature et que toute sa vie, il fait du bien, d'accord, il s'est tout simplement comporté comme un gentil petit chien ou un gentil petit chat. C'est pas ça ce que la Torah demande à un juif. La Torah demande à un juif de se secouer, de se révolutionner, de prendre le chemin qui est l'extrême contraire de sa nature profonde. Si tu arrives, alors on pourra dire que effectivement, cette qualité, tu l'as obtenue par le travail, par l'effort. Et cette qualité, c'est vraiment une vraie qualité. Mais ça, j'ai même pas encore commencé l'introduction du cours. Bien que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. On en arrive maintenant à David. Quelqu'un peut me dire ce que c'est la malchoute? C'est quelle qualité? C'est quoi? Ça, c'est le plus compliqué. Parce que même si j'étais obligé de faire une rectification sur les 6 premiers, malgré tout, chesed reste chesed, gvoura reste gvoura, et émet reste émet. Seulement, j'ai expliqué que pour pouvoir être un véritable homme de chesed, il faut avoir au départ une nature qui est dure. Alors ton chesed sera un vrai chesed. Mais quoi qu'il en soit, c'est du chesed. Mais la qualité du roi David, c'est quoi? C'est quoi Malchut? Alors on va rentrer maintenant dans les détails. Il y a, je l'ai déjà rapporté dans d'autres cours, pour certains qui connaissent bien mes cours, ça serait une révision, pour d'autres, ça sera nouveau, mais de toute façon, même ceux qui l'ont déjà entendu, à chaque fois, il y a un renouveau dans la Torah malgré tout. Il y a une machloket, il y a une machloket qui traverse tout le chasse entre deux grands Tanaïm, Rabbi Eliezer Hagadol et Rabbi Yoshua. Ce ne sont pas les seuls qui traversent tout le chasse. Il y a Abaye et Rava, il y a Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il y a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc., etc. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, il y a bien sûr Shammai et Hillel. Il faut savoir que toutes les marloquettes qu'il y a dans le chasse, au-delà de la lecture Pshat, qui malheureusement est trop souvent la seule qui est enseignée, bon, Rabbi Eliezer dit, Rabbi Yoshua dit, bon, très bien, Abaye dit, Rava dit. Il faut savoir que se cachent derrière ces marloquettes des secrets inimaginables. Et je ne fais pas allusion à des notions de Kabbalah, bien que c'est évident que tout ça, c'est uniquement des masques qui cachent des notions inimaginables, même de Kabbalah. Mais même à un niveau qui est le nôtre, il faut être capable, et c'est notre devoir, surtout à notre époque, de dépasser le texte et de comprendre que se cachent derrière des enseignements inimaginables dont l'histoire telle qu'elle est rapportée dans le Talmud n'est qu'un voile. Je vous pose une question, d'accord? Vous imaginez franchement que nos maîtres, les Tanaïm, se souciaient véritablement de savoir ce qui se passe quand un taureau, il encorne une vache? Shor chez Nagar et Tapara, début de Masechet, Babakama. Shor chez Nagar et Tapara. Les Amoraïm, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Abaye, Rava, disaient sur eux-mêmes, si les Tanaïm sont des êtres humains, nous on est des ânes. Et pas n'importe quel âne, hein, pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, des ânes, vraiment des ânes. Les Amoraïm osaient dire sur eux qu'ils sont des ânes si tu oses dire qu'un Tana c'est un homme. Et si eux sont des Malachim, alors nous on peut dire qu'on est des hommes. La différence qu'il y a entre un Tana, entre un Rabbi Akiva, entre un Rabbi Eliezer, un Rabbi Yoshua et un Amora. Alors si eux étaient des ânes, qu'est-ce que nous on est? Très bien. C'est peu. Et vous comprenez pourquoi Rav Yosef disait, lui qui était un Amora, quand le Mashiach viendra, que j'ai le mérite de pouvoir me tenir à l'ombre de son crottin. Si moi je l'avais dit, vous avez dit c'est encore un... Non, Rav Yosef.
Alva, je puisse me tenir dans l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. C'est mon niveau. J'espère qu'ils accepteront quand même. Très bien. Quel âne il doit avoir et quel crottin. Puisque même l'ombre, c'est déjà quelque chose d'énorme pour Rav Yosef. Donc ça, pour avoir une mesure de quoi on parle. Est-ce que vous imaginez sincèrement, d'accord, sincèrement, je vais vous donner après un exemple simple, que les Tanaïm, leur seul souci était de savoir qu'est-ce qui se passe quand un shor encorne une vache. Franchement, vous imaginez, certains d'entre vous ont connu Baba Saleh. Vous imaginez, vous allez voir Baba Saleh. Baba Saleh, il est comme ça pensif, et tout d'un coup il te pose la question, dis-moi, qu'est-ce que tu penses si jamais un chien il mord un chat, c'est quoi le deal? Je vais dire, attends, Baba Saleh, j'ai pas fait le tour du monde pour venir, tu me poses la question, si un chien il mord un chat, mais je m'en fous du chien et je m'en fous du chat. D'accord, c'est moi je veux que tu construises ma vie. Mais à moins qu'on comprenne que les Chachamim ont caché des notions inimaginables, comme on va le voir dans ce cours. Le shor, c'est l'animal qui fait allusion à Esav. La para, c'est l'animal qui fait allusion à la force qu'a le Ham Israël para Adouma de purifier le monde de la mort et de réparer la faute de Adam Arishon. Comment faire quand un shor, il est nogar et tapara? Comment sortir de ce dernier exil dans lequel Esav fait tout pour nous empêcher de faire le tikkun de la faute de Adam Arishon? Alors là, quand vous allez lire la Gemara, vous allez voir que chaque détail, ce sont des clés inimaginables pour amener la délivrance. Ah, c'est déjà plus ni un shor ni une para. Donc il faut savoir que tout le chasse, en vérité, ce sont des voiles, que si on arrive à les déchirer, on voit des enseignements d'une puissance inimaginable, et qui n'ont plus rien à voir avec le texte, qui ne sont que des codes, qui ne sont que des métaphores. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui encore, tellement et tellement de juifs prennent les choses au premier niveau, et c'est pour ça qu'on reste toujours coincé dans ces taureaux qui encornent des vaches. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer d'avancer. Il est clair que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer étaient parmi les plus grands Tanaïm, les plus grands maîtres. D'abord, Rabbi Eliezer, on l'appelait Rabbi Eliezer Agadol. Le Hari Akadosh révèle que Rabbi Eliezer était le Gilgoul de Yosef Hatzadik et Rabbi Yoshua était le Gilgoul de Yehuda. Et que toutes les machloquettes qu'il y a dans le chasse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont les différentes facettes de la grande machloquette qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef. Pour l'instant, je le dis de manière très générale, mais on va le voir dans les détails. Et bien sûr, après, on verra le lien avec Sukkot et surtout avec Hoshana Rabbah, mais on a encore le temps. Quelle était, dit d'une manière très simple, la machloquette entre Yehuda et Yosef? Quel est celui qui sera le modèle inspirateur de tout Israël? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Yosef dit, je suis le modèle. Yehuda dit, je suis le modèle. Et ils se disputent. Et cette dispute, d'après le Zohar, va amener 2 destructions de temples et 4 exils jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, cette machloquette n'a toujours pas été résolue. Qui est le modèle fondamental? Qui est celui qui doit inspirer le peuple juif? Le modèle Yosef ou le modèle Yehuda? Et on va voir dans quelques instants à quoi ça fait allusion, bien sûr à notre niveau, car les choses sont tellement profondes qu'on ne peut pas tout expliquer. Je tiens à préciser que tout ce qu'on va dire, c'est seulement une goutte de l'océan, bien évidemment. Voyons maintenant, à partir du moment où on se rappelle que Rabbi Eliezer est le Gilgoul de Yosef Hatzadik, et Rabbi Yoshua est le Gilgoul de Yehuda, voyons une parmi des centaines de machloquettes, je vous en rapportais au moins 2 ou 3 ce soir, qui vont tous dans le même sens, mais on commence par la première. On va faire un petit peu d'halakha, suivez-moi. Vous voyez, ça c'est un keli. Un keli, c'est-à-dire c'est un ustensile. Il y a une halakha que ne peut contracter l'impureté qu'un ustensile. Mais quelque chose qui n'est pas un ustensile ne peut pas contracter l'impureté. Par exemple, une pierre, du sable, un morceau de bois, une branche, une feuille.
tout ce qui n'est pas un ustensile ne peut pas contracter l'impureté. C'est-à-dire que plus une chose est raffinée, plus elle s'expose à des attaques contraires. Kol hagadol mechavero, yitzro, gadol mimeno. Plus un homme évolue dans le bien, et plus il a autour de lui des énergies contraires qui essayent de s'attaquer à lui pour l'empêcher de continuer à progresser, et pire encore pour le faire descendre. Le Nachash ne s'est pas attaqué aux animaux, il s'est attaqué à Adam et à Chava. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que les goïms n'ont pas d'Yetzer Hara. Et tous les commentaires posent la question, comment la Gemara peut dire que les goïms n'ont pas d'Yetzer Hara? Franchement, et quoi, Hitler, il n'a pas d'Yetzer Hara? Alors, nos maîtres répondent de manière fabuleuse, à couper le souffle tellement c'est d'une profondeur simple. Ils disent non, le Yetzer Hara c'est une force extérieure qui s'attaque à toi. C'est une énergie contraire qui s'attaque à toi. Tandis que, quand on dit que le goy n'a pas d'Yetzer Hara, c'est pourquoi, on parle bien sûr d'un goy idolâtre, on ne parle pas d'un ben noir, je tiens à préciser, on ne parle pas d'un ben noir, plus forcément d'un ben Adam, selon mes explications moi, mais on va rester au niveau de ben noir, donc un goy idolâtre, etc. Ça veut dire que sa nature profonde, c'est pas du Yetzer Hara, c'est sa nature profonde qui est d'être comme il est. Il n'a pas une force contraire qui lui dit viole ou tue. Hitler, c'est sa nature profonde de tuer. Il n'a pas un dilemme en lui, est-ce que je tue ou je tue pas? Il n'existe que dans l'esprit de tuer. Un homme qui n'est que dans la débauche. C'est pas que j'y vais pas. Qu'est-ce que va penser ma femme? Je la trompe pas. Non, il se pose même pas la question. Il n'existe que pour être débauché. Tandis qu'un juif a le Yetzer Hara, c'est-à-dire que c'est pas sa vraie nature, il a un combat. Oui, non, il peut craquer, mais s'il craque, c'est parce qu'il s'est soumis à une force qui n'est pas une force qui fait partie intégrante de sa nature. Donc, je continue. Plus une chose est raffinée, et plus elle peut donc être attaquée par des forces contraires, donc elle peut devenir impure. Il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur un keli, 1 heure avant Shabbat, qui s'est cassé. C'est la casserole dans laquelle je dois cuisiner. Et le problème, c'est que je suis dans un endroit où j'ai pas de voisins, j'ai personne, ou alors ce sont que des goïms, donc je peux pas bien sûr utiliser leur kelim. Je ne peux en aucun cas, je vais pas rester sans rien manger Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis un petit peu bricoleur, j'amène un petit peu de colle, j'amène un petit peu, je sais pas moi, des cordes, du plastique, et bon, je m'arrange pour que ça puisse tenir au moins le temps de pouvoir cuire mon repas de Shabbat, mais je sais très bien que ça ne pourra pas tenir plus que le repas du Shabbat, après ça va à nouveau se craquer. Mais au moins pour préparer mon tchoulent, ou pour préparer ma tafina, ça va tenir. Très bien. Machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qu'on va comprendre d'abord au premier niveau malheureusement. Rabbi Yoshua dit, puisque maintenant, au moment présent, c'est un ustensile que tu peux utiliser pour préparer ton Shabbat, si jamais, maintenant qu'il est plus ou moins raccommodé, il contracte l'impureté, il va devenir impur. Parce que pour l'instant, c'est un kéli. Vous me suivez, c'est pas trop compliqué? C'est facile. Rabbi Eliezer vient et dit, mais non, mais jamais de la vie, c'est pas un kéli, ça, c'est comme un morceau de pierre. Bon, très bien, ça va tenir quoi? Ça va tenir 1 heure. Le temps que ça cuise, tout va à nouveau s'écrouler. Ça n'a pas de, ça va pas pouvoir tenir. Donc, comme ça ne va pas tenir, comme c'est que ce kéli est rempli d'imperfections qui font que de toute façon, il ne pourra pas tenir, dès cet instant, je le vois déjà comme s'il était cassé, comme si ce n'était pas un véritable kéli. Donc pour moi, c'est simplement des morceaux rafistolés, et des morceaux rafistolés ne peuvent pas contracter l'impureté. C'est pas suffisamment cli, c'est pas suffisamment raffiné. Bon, c'est drôlement intéressant comme marloquette, hein. Vraiment, franchement, waouh, heureusement qu'on est juif, hein, franchement. Bon, mais le problème, c'est qu'ils sont devenus complètement fous pour cette histoire de morceaux rafistolés. Quand Rabbi Eliezer, il entend que Rabbi Yoshua dit non, ça peut contracter l'impureté, Rabbi Eliezer dit, comment tu oses dire une chose pareille? Je vais te prouver que j'ai raison. Comment? Il va rapporter des livres, il dit non, je vais t'impressionner. Je vais te faire des miracles qui vont prouver que c'est moi qui ai raison. Et il commence à faire des miracles. Des miracles.
des arbres en plein hiver qui se mettent à fleurir, ou le contraire, tout d'un coup une source qui apparaît dans la cour du Beth Midrash. Et évidemment, Rabbi Eliezer n'est pas un sorcier. Donc c'est clair que s'il fait d'Imrak, ça veut dire qu'il a donc l'approbation d'en haut. Je ne comprends pas. Tu commences à changer les règles de nature, à déranger le bon Dieu et tous les anges du ciel pour prouver que des morceaux rafistolés, c'est pas un Kéli. Non mais franchement, mais ils sont complètement fous. Avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est leur seul problème. Vous allez voir ce qui se cache derrière. Tout l'enjeu du monde se cache derrière cette marloquette. On va y arriver. Rabbi Yehoshua, il dit, tu ne m'impressionnes pas avec tes miracles, tu ne m'impressionnes pas du tout. Non, non, je te dis, c'est un bon Kéli, ça, c'est un bon Kéli. Bien qu'il est en train de bouger comme ça, non, c'est un bon Kéli. Alors Rabbi Eliezer, il en peut dire, ah très bien, tu es prêt à mourir pour ta vérité? Oui, je suis prêt à mourir. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer? Il commence à faire tomber, les murs du Beth Midrash qui commencent à devenir la tombe de tout ce qui se trouve dedans. Et Rabbi Yehoshua, il est comme ça, il dit, alors qui a raison? C'est moi qui ai raison, c'est un vrai Kéli, tu vas crever, je m'en fous, c'est un vrai Kéli. Très bien. Ben, ils sont complètement fous, mais vous vous rendez compte? Avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, il est prêt à mourir pour dire que ce truc rafistolé, c'est un vrai Kéli. Non, mais il y en a qui étudient cette Gemara comme ça, hein, vraiment, ils ne cherchent pas plus loin. C'est impossible. Alors là, Rabbi Eliezer, il n'en peut plus. Bon, il relève les murs parce qu'il n'a pas l'intention de tuer quand même son compagnon d'études. Il dit, bon, très bien, on va demander à Hachem lui-même. On va demander à Hachem lui-même comme qui est la halakha. Ils interrogent le ciel, ce ne sont bien sûr pas des magiciens, ce ne sont pas des sorciers, c'est que Bekdusha. Yatzta bat kol ve'amra halakha ke Rabbi Eliezer. Sort une voix du ciel que eux captent Beroar HaKodesh, Kamouvan, qui dit la halakha est comme Rabbi Eliezer. Ah, tu vois, je t'avais dit. Rabbi Yehoshua, il était chutzpan, un vrai français. Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le mashgechinam be bat kol. On s'en fout de la bat kol. D'accord? Lo bashamaim, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La halakha, elle est comme moi. Attends, même une bat-kol qui dit halakha ki Rabbi Eliezer, il dit on s'en fout de la bat-kol. L'hommage qui est bat-kol en français, c'est on s'en fout de la bat-kol. Très bien. Et à ce moment-là, ils entendent une deuxième voix, qui cette fois-ci est la voix d'Hachem, qui se met à pleurer et qui dit Nitzruni banai, Nitzruni banai. Rabbi Yehoshua, comme t'es fort. Je traduis d'après le sens. Comme t'es fort, comme t'es fort. T'es arrivé à me vaincre. Même la voix du ciel, que j'ai envoyée, qui est une voix vraie, même elle t'a pas impressionné. T'as gagné, Rabbi Yehoshua, t'as tout compris. Et là, halakha comme Rabbi Yehoshua, c'est un bon Kéli. Alors si on s'arrête là, alors on est vraiment un criminel. Comment tu peux imaginer que derrière un texte, il dérange jusqu'au bon Dieu, ils vont déranger pour une histoire de morceaux qui ont été rafistolés? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se cache derrière? Toute l'histoire du monde se cache derrière cette histoire-là. Et cette histoire qui n'est pas résolue dure jusqu'à aujourd'hui. Kéli en hébreu, Kaf Lamed Yud, Kohen Lévi Israël. Rachetez-Vot des trois parties du peuple juif. Kohen Lévi Israël. Kéli, Kohen Lévi Israël. La marloquette est qu'est-ce qu'on attend du peuple juif? Comment il doit être? La marloquette entre Yosef et Yehuda. Rabbi Eliezer, c'est le Gilgoul de Yosef Hatzadik qui dit ou les juifs sont tous parfaits, ou c'est pas un peuple. Non. On n'accepte pas dans notre peuple des réchaïm, des malades mentaux, des fous furieux, des gens qui étudient pas, qui mangent pas cachère. C'est pas le peuple juif, ça. Ça, c'est le Erev Rav, c'est... Allez, c'est pas, ils sont pas de chez nous. C'est qui les juifs? C'est ceux qui sont les tzadikim. C'est ce qu'il dit. Un Kéli qui est rafistolé, quand le peuple juif, il est brisé en morceaux, et que tu essayes plus ou moins de faire tenir les morceaux les uns avec les autres, mais qu'en vérité, ça va pas tenir parce qu'il y a tellement de brisures à l'intérieur de ce peuple, qu'il y a tellement, il y a les tzadikim d'un côté, il y a les réchaïm de l'autre, il y a la gauche, il y a la droite, il y a les chassidim, il y a les litaïm, il y a les breslev, il y a les chabad, il y a les charidim, il y a les datiim, il y a les normaux, il y a les pas normaux, il y a les... Et quoi, tu essaies de dire ça, c'est un peuple, ça? Ça, c'est le début de notre délivrance, ça? Ça, comme dans certaines choules, on dit Réchid Geulatenu?
Ça, c'est la délivrance du peuple juif. Mais attends, mais regarde les défilés tristes. Les défilés tristes, c'est le début de notre délivrance, ça? Non mais attends, c'est pas le peuple de la délivrance, ça. Où ils sont les tzadikim? Bon, peut-être que Bnei Brak, c'est le début de la délivrance. Mais Tel Aviv, non mais ça va pas, non? Viens, Rabbi Yoshua dit non. Tous les morceaux ensemble, ça tient, d'accord? S'il y a lo alenu une guerre, on fait la différence entre un Haredi, un Dati, un Chiloni, un Smolani, un Yémani. Il n'y en a pas un qui est prêt à mourir pour l'autre, pour le sauver, pour l'aider. Dans l'armée d'Israël, il n'y a que quoi? Que des Haridim, que des Datiim, que des Chilonim, que des Smolanim, que des... Et parmi les meilleurs soldats d'Israël, c'est des Smolanim, hein, même du Meretz. Donc ça veut dire quoi? Ce peuple-là, il n'est pas ensemble? Dans les moments importants, comme pour préparer maintenant la tafina juste avant Shabbat, ça tient ou ça tient pas? Quand on en a besoin, ça tient ou ça tient pas? Quand il y a une sirène et qu'il faut se mettre dans un miklat, il y en a un qui ose dire l'entrée de gauche, toi tu rentres pas? Toi t'es fait parler, tu étais dans le défilé triste, tu rentres pas? Il y en a un qui oserait faire ça en Israël? Toi t'es Haridi, tu rentres pas? T'es Dati, tu rentres pas? T'es Chiloni, tu rentres pas? Non. À ce moment-là, dans les moments importants, on est tous un. Même si après, quand il n'y a plus de sirène, quand il n'y a plus de guerre, chacun est nouveau de son côté. Mais quand on doit prouver qu'on est un peuple uni, on n'est pas ensemble, alors on est un peuple juif. Oui, c'est Réchit Geulatenu. Oui, on est dans le processus de la délivrance. C'est vrai. C'est fragile. Les morceaux, ils ne tiennent pas vraiment les uns avec les autres. Mais quand j'ai besoin de faire une tafina, je l'ai mon Kéli. Comme par hasard, lié au Shabbat. Pourquoi lié au Shabbat? Shabbat, c'est la délivrance. Ce peuple, tel qu'il est, avec tous ces morceaux qui tiennent à peine, ce peuple-là, il va nous amener à la délivrance. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Ça, c'est la chita de Yehuda. Maintenant, on comprend quelle était la marloquette entre Yosef et Yehuda. Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Lui, sa vision du monde, c'est tout le monde doit être parfait. Yehuda lui dit, tu peux être un tzaddik, mais tu ne peux pas être un mêler. Si on a à notre tête des dirigeants comme toi, ça va exclure les 2/3 du peuple juif. C'est pas comme Bnei Brak, les juifs. Tel Aviv, c'est aussi les juifs. Et même Meretz, c'est les juifs. Et même Shalom Arshav, c'est les juifs. Tu ne peux pas exclure tout le monde. Parce qu'après, une fois que tu auras exclu tout le monde, on va rentrer dans Bnei Brak. Ah oui, mais lui c'est un Litaï, lui c'est un Chassid. Oh, lui c'est un Breslev, lui c'est un Chabad. Lui c'est un Dati. Donc tu vas commencer après, tu vas continuer les exclusions à l'intérieur de Bnei Brak. Il va rester qui? Qui va rester? Tzadik Yesod Olam, un seul. C'est pour ça que le monde a été créé. Pour qu'il en reste qu'un ou deux. Yehuda dit à Yosef, il faut des gens comme toi. Mais sache te tenir à ta place. Tu représentes la perfection de l'individu. Mais tu ne peux en aucun cas prétendre être le modèle du peuple. C'est ce qu'il lui dit. Amashol timshol banu, amalor timloch banu. Tu peux être Moshel, tu ne peux pas être Meler. Moshel, pas dans le sens Rosh Memshala. Moshel dans le sens toraïque. Tzadik Moshel, Beyirat Hashem. Beyirat Elokim. Tu peux être le modèle de la Yirat Hashem, mais tu ne peux pas être Meler, car un Meler a besoin de comprendre qu'un peuple ne pourra jamais être que des tzadikim. Le mot Tzibour est composé des 3 lettres Tzadik, Benoni, Rechaim. Dans un Tzibour dans lequel il n'y a pas de Rechaim, ce n'est pas une communauté. Vous connaissez tous l'histoire que je raconte à chaque fois avant Kippour. C'était dans un shtetl. Il y avait le rabbi et tous étaient ses chassidim. Mais tous ils étaient rois, des petits Yosef. On est tous réunis à la choule pour la tfila de Kippour. Et puis, le rabbi, c'est lui le chazan. Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Le rabbi commence par la tfila. Alors il y a un chassid qui va le trouver et dit, Rabbi, Makoy. Il dit, bon, on a un gros problème.
Parce qu'on doit dire la phrase Mutar leitpalel ima avarianim. Pour commencer Kippour, on doit dire qu'on peut prier avec les fauteurs. Il n'y a pas de fauteurs ici. Donc on ne peut pas prier. On n'est pas une communauté. On n'est pas une communauté qui mérite le pardon d'Hachem parce qu'on n'a pas de fauteurs parmi nous. On n'a que des tzadikim. C'est pas le clan Israël. Hachem, il pardonne au clan Israël, il pardonne pas aux tzadikim. Vous comprenez? C'est pour ça que le Zohar dit, en araméen, après je le dis en hébreu et en français, Mashiach ka'ate kede le'ativ betiufta et tzadikim. Le Mashiach viendra pour faire teshuva aux tzadikim. Les commentaires posent la question, les tzadikim, ils ont besoin de faire teshuva, et c'est pour ça que le Mashiach il vient, déjà qu'ils viennent pour que les défilés tristes ne défilent plus. Alors, pourquoi quoi, que les tzadikim? Oui. Et ça, on va le comprendre encore mieux dans la suite du cours. Parce que le Mashiach, il va faire comprendre aux tzadikim que en le ma'ala me am Israël. Que le plus haut, c'est le am Israël. Quelle que soit sa manière d'être, quels que soient ses défauts, quel que soit... C'est sûr qu'il faut faire tout pour le corriger. Mais déjà que ça tienne, qu'il y ait de la hardoute entre nous. Que quand tu rencontres un juif, tu arrêtes de lui demander, t'es quoi toi? T'es Chabad, t'es Breslev, t'es Dati, t'es Haridi, t'es Chiloni? T'es normal, t'es pas normal? On est juif. La hardoute. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Allez, on recolle tous les morceaux. Ça tient, c'est le principal, ça tient, ça va craquer demain, peu importe, pour l'instant ça tient. Maintenant, on comprend la grande guerre entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'était pas pour les histoires des morceaux, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire des morceaux? C'est parce que c'est deux visions du monde, deux visions du peuple juif. Et si je vous donne un exemple dans la vie de tous les jours, parce que toute Torah qui n'est pas expliquée dans la réalité, c'est pas la Torah. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret. Herzl vient et il parle du retour en Israël. Alors c'est évident que tous les Yosef de la génération, ils se disent, mais attends, mais d'où il sort celui-là? Un Autrichien qui mange même pas kasher, il fait pas Shabbat, il connaît même pas la Lef-Bet. Lui, il parle du retour d'Israël sur la terre, mais c'est pas toi qu'on attend. Attends, ça fait 2000 ans qu'on dit les Shana Babirushalayim. C'est pas pour que c'est un petit Autrichien là comme ça qui va nous... D'accord? Il y en a un ou deux qui comprennent que non, peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Ça, c'est des exemples très concrets. Est-ce que j'attends un grand barbu streimelé ou tout blanc comme Baba Sali qui lui va descendre du ciel sur un cheval avec des ailes et qui va nous ramener sur ses ailes, comme dit la Torah, sur les ailes d'un aigle en Eretz Israël? Ou bien c'est un journaliste autrichien qui va changer toute la vie du peuple juif? D'accord? Alors évidemment, c'est sûr que c'est le bon Dieu qui est derrière. Évidemment. Mais d'un autre côté, est-ce que le bon Dieu utilise des ustensiles tordus pour construire une si belle maison, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Parce que sans Herzl, où on serait aujourd'hui? Où on serait? Encore en train de parler yiddish en Ukraine, ou parler le judéo-arabe à Casablanca? Donc, sauf kol sauf, c'est la chita de Rabbi Yehoshua. C'est évident que c'est bancal, mais d'un autre côté, si il a la force de rassembler tout Israël, il faut suivre. Et finalement, 100 ans après, tout Israël est rassemblé, pratiquement. Évidemment, il y a encore tous ceux qui sont de la chita de Rabbi Eliezer, qui disent non, rien ne s'est passé, rien n'a changé. Mais de plus en plus, ouvrent les yeux et se rendent compte que finalement, c'est la chita de Rabbi Yehoshua qui est la bonne. D'abord, rassemble. C'est sûr, chaque morceau est cassé, mais rassemble d'abord, rassemble. Une fois que tu auras rassemblé, tu vas rentrer dans Shabbat. T'inquiète pas, le Mashiach, lui, il va tout réparer. Mais propose-lui au moins quelque chose qui donne l'impression d'être un peuple uni. Parce que tant que ce peuple n'est pas uni, on ne pourra jamais avancer. Voilà l'application de cette marloquette. Alors maintenant, vous comprenez la fureur de Rabbi Eliezer. C'est la fureur de tous ceux qui se sont opposés au sionisme à ses débuts.
Vous allez tuer notre peuple. Vous allez l'amener à la catastrophe. Vous osez labourer les terres le Shabbat. Vous mangez même pas kasher. Vous n'êtes que des morceaux de juifs. C'est ça ce que dit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yehoshua s'entête, il dit non, moi j'y crois. Et Hachem se met à pleurer, il dit, il a tout compris ce Rabbi Yehoshua. Il a compris que pour mériter le Mashiach, il faut d'abord réunifier le peuple juif sans faire attention à chaque morceau, quelle tête il a. Parce que si tu attends que le Kéli soit parfait dès le départ, le Mashiach ne viendra jamais. Et ça nous amène maintenant à une deuxième machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua. Entre Rabbi Yochanan et... Vous avez encore la force, on continue ? Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous allez voir, je vais vous apporter 3 machloket, c'est le même sujet. Tout le monde est d'accord dans le chasse, comme le rapporte le Rambam, En Israël Nigalim Ela Betshuva. Israël ne sera libéré que si on fait Teshuva. Sur ce principe-là, en machloket. Mais il y a une machloket sur la manière de faire teshuva. Rabbi Eliezer dit, la teshuva doit être une teshuva meratson atzmi. C'est-à-dire, il faut que le peuple juif lui-même fasse teshuva. Rabbi Yehoshua écoute Rabbi Eliezer, il lui dit, d'accord, il était une fois Alice au pays des merveilles. Donc tu t'imagines que le peuple juif va faire teshuva comme ça, un jour il va se réveiller, il va dire, allez, on fait teshuva. Pourquoi tu veux qu'un homme qui gagne de l'argent, qui est beau, qui est fort, qui a tout ce qu'il veut dans la vie, tout d'un coup il va se mettre à respecter les règles de tsniout, de ci, de ça? Non mais attends, pourquoi tu veux? C'est habituel, ça ne se passera jamais. Alors Rabbi Eliezer lui dit, alors comment qu'on va faire teshuva? Comment? Il dit, c'est très simple. Akadosh Baruch Hu va faire venir un roi dur comme Haman, qui va terroriser les Juifs, et ils vont avoir tellement peur d'être détruits, la guerre de Gog et Magog, qu'ils vont tous faire teshuva. Et il y aura le Mashiach. Rabbi Eliezer lui dit, ça c'est une teshuva? Mais c'est pas une teshuva. Une teshuva c'est quand tu reviens vers Hachem. Mais là, ils vont pas revenir vers Hachem. C'est tout simplement un sauve qui peut. Ça veut dire que pour pouvoir être sauvé, mais ils vont dire, Hachem, je te promets, je mange kasher, je te promets, je mange kasher, je t'en supplie, laisse-moi vivant, je mange kasher. Très bien. Donc tu manges pas kasher, tu manges tout simplement ta vie. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Quand tu fais teshuva parce que tu sens que tu vas mourir, ben, qu'est-ce que dit un homme, lo alenu, juste avant de mourir? Il dit, oh maman, oh mon Dieu! Mais il appelle au secours. Mais en vérité, quand il dit, mon Dieu, sauve-moi, vous connaissez tous cette histoire, c'est juste pour détendre un petit peu, parce qu'il est quand même 2h du matin. Vous la connaissez tous, mais c'est pas grave, c'est juste pour rigoler tous ensemble. C'est un juif qui va devant Hachem, il dit, Hachem, je te promets, si tu me fais un miracle, que je gagne beaucoup d'argent, je te promets la moitié, je donne pour la Torah. Bon, il continue, et puis, non, rien ne se passe, il est de plus en plus pauvre. Bon, il en a marre, il dit, bon, c'est comme ça, très bien, tu veux te faire avec moi. Il rentre dans une église, d'accord? Il rentre et dit, petit, je te promets, si je deviens riche, la moitié c'est pour l'église. Il sort et fait une affaire, il devient millionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la synagogue. Et il dit, ah, toi t'es le vrai Dieu, hein. Tu savais que je donnerais rien, hein. C'est pour ça que tu m'as pas... C'est pour ça que tu m'as pas donné, parce que tu savais que je donnerais rien. L'autre il est bête, il m'a donné comme si je lui donnais la moitié. Très bien. Ça veut dire, une teshuva intéressée, c'est pas une teshuva, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. On retrouve la même machloket. Rabbi Eliezer, lui, ce qu'il veut, c'est la perfection. Si vous faites teshuva parce que vous avez peur de mourir, c'est pas une teshuva, c'est tout simplement un sauve qui peut. Pour sauver sa peau, on est prêt à se mettre à manger kasher. Évidemment, quand quelqu'un est très malade et que le médecin lui dit tu arrêtes de manger maintenant de la viande ou du sucre, eh bien il va arrêter de manger de la viande ou du sucre. Il ne le fait pas pour le médecin, il le fait pour lui. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehoshua il dit, mais attends, si on parle de la teshuva d'un juif en particulier, là je peux être d'accord avec toi qu'on peut lui demander que ça soit une teshuva sincère. Mais là tu demandes la teshuva de tout un peuple. Est-ce que tu t'imagines que tout un peuple peut faire une teshuva sincère? C'est impossible parce qu'un peuple c'est un tzibour, il y a des tzadikim, il y a des bénonim, il y a des rechaïm. Et les rechaïm, pour qu'ils fassent teshuva, il faut qu'ils aient peur de mourir. Donc il faut la guerre de Gog et Magog.
Et comme ça, ils feront teshuva. C'est pas une vraie teshuva. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est caché ou c'est pas caché dans l'assiette? C'est caché. Ce qui veut dire que, pour une deuxième fois, on revient sur le même principe que on commence à comprendre. C'est quoi la qualité liée à la malchoute? C'est cette capacité d'aimer notre peuple et de chercher son unité, sans regarder dans les détails ce que chaque juif est et ce que chaque juif fait. Ce regard qui est le regard de Yosef empêche la délivrance de notre peuple. Le regard de Yehuda, c'est d'être capable de passer au-dessus de l'individu et de se dire sauf kol sauf. Aujourd'hui, le Ham Israël est en Israël. Aujourd'hui, le Ham Israël vit la même histoire, le même destin, au niveau individuel, chacun d'une manière différente. Mais ce Ham, il est là, il est impliqué dans la même histoire, il se dirige vers le même endroit. Alors faisons tout pour qu'il y ait encore plus d'unité, plus d'unité, plus d'unité. Et c'est comme ça que le Mashiach viendra. Et le Mashiach lui arrivera déjà à faire que les Rechaïm ne soient plus Rechaïm comme on le sait aujourd'hui. Mais peu importe. Ça, c'est pas ton tafkid à toi. Ton tafkid, malchut, l'unité. On n'a même pas commencé le cours encore, croyez-moi. Une troisième machloquette, aussi extraordinaire, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, quand a été créé Adam Arishon? Au mois de Tishré ou au mois de Nissan? Rabbi Eliezer dit ce que nous on sait. Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah au mois de Tishré. Eh bien, figurez-vous que Rabbi Yehoshua dit non, il a été créé au mois de Nissan. L'homme, Adam, a été créé au mois de Nissan. Les commentaires se cassent les dents à essayer de comprendre. Enfin, je ne comprends pas. À l'époque de Rabbi Yehoshua, on faisait Rosh Hashanah en Nissan ou en Tishré? Mais bataille qu'on faisait en Tishré. Comment Rabbi Yehoshua peut dire que Adam a été créé au mois de Nissan, alors qu'à son époque, c'est évident que tout Israël, depuis toujours, fait Rosh Hashanah en Tishré? C'est quoi cette machloquette idiote? Ça veut dire quoi? Mais bien sûr, il faut savoir décoder, sans pour autant être un Ari Akadosh. À un autre niveau, on peut décoder. La machloquette n'est pas une machloquette technique quand c'est que Adam a été créé. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va changer quoi de savoir s'il a été créé lundi, mardi, mercredi, jeudi, en Tishré, en août, en juillet? De toute façon, Maché Aya Aya, comme dit la Gemara elle-même. Maché Aya Aya. La machloquette est beaucoup plus profonde que ça. Quel est le Adam authentique? Quel est le Adam véritable qui doit servir de modèle? Rabbi Eliezer dit c'est le Adam du mois de Tishré. Rabbi Yehoshua dit c'est le Adam du mois de Nissan. Tiens, il y a eu un Adam qui a été créé au mois de Nissan. Quel est le Adam qui a été créé au mois de Nissan? Le peuple juif. Atem kruyim Adam. Ve'en umot haolam kruyim Adam. Rabbi Eliezer continue avec sa chita. Le Adam véritable, c'est Adam Arishon, celui qui est Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, celui qui a été créé par Hachem, celui celui devant lequel toutes les créatures sont venues pour se prosterner devant lui, ils l'ont pris pour Dieu tellement il était lumineux, comme dit le Midrash. Ça, c'est le vrai homme. Rabbi Yehoshua dit, arrête, tu nous saoules avec tes histoires, constamment. Non, le vrai Adam, c'est le Ham Israël. Avec ses tordus, avec ses malades mentaux, avec ses fous furieux, avec ses réchaïm. C'est ça le vrai Adam, Atem Kruim Adam. Alors bien sûr qu'on souhaite le guérir, ce peuple, mais c'est ça ce qu'on a, c'est notre modèle, il n'y en a pas un autre. À nouveau la même machloquette. Rabbi Eliezer veut la perfection, et Rabbi Yehoshua, lui, se contente de garder le peuple. Maintenant, on comprend ce qu'est Hoshana Rabbah et on va commencer maintenant à parler de Sukkot. Seulement, vous me dites, est-ce qu'on fait une petite pause de 10 minutes et on reprend après? J'introduis juste la deuxième partie du cours, mais ne partez pas parce que tout ça, c'était une introduction jusqu'à présent. Le vrai cours commence après la pause de 10 minutes. Ok? Donc, simplement, je fais juste l'introduction. On a, pendant 1 heure, on a réussi à définir ce qu'est la qualité de la malchut. On va, dans notre langage, appeler ça la achdout.
Mais pas la hardout des chassidim entre eux, des chilonim entre eux, des yémanim entre eux ou des smolanim entre eux. Non, la hardout de tous les contraires ensemble. C'est ça la hardout. Parce que ça, c'est pas de la hardout. Comme je dis toujours, et c'est vrai, un jeune couple candidat au mariage vient me voir, ça se passe toujours comme ça, et ils essayent d'avoir mon approbation pour que je donne mon OK pour qu'ils se marient. Alors, ils font vraiment toujours le théâtre d'essayer de me montrer que vraiment, on dirait qu'ils ont été créés dans le même moule, tellement ils se ressemblent, tellement ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, Rav, c'est absolument incroyable, vous vous rendez compte? On a fait les mêmes études, on a les mêmes envies, on a les mêmes aspirations, on pense la même chose, on est du même parti politique, on a les mêmes idées religieuses, mais vraiment, on est vraiment frères et sœurs, hein, Rav, hein? Qu'est-ce que je leur dis? Surtout vous mariez pas! Surtout vous mariez pas! Si vous m'aviez dit tout ce que je pense, il pense le contraire. Je veux aller à droite, il veut aller à gauche, je veux monter, il veut descendre, je veux descendre, il veut monter. Quand je dis oui, il dit non, alors j'aurais dit surtout mariez-vous. Mais si vous êtes vraiment tellement ressemblants avant le mariage, c'est que surtout ne vous mariez pas. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas avec son miroir. On se marie avec Ezer Kenegdo. On se marie avec son contraire. On ne se marie pas avec soi-même. Mais ça, c'est une clé tellement évidente que quand on commence à la vivre, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais c'est la clé de l'existence. Au moins dans les premières années du mariage, plus tu sens des tensions et plus tu sens que vraiment elle n'est pas faite pour toi ou toi pour elle, plus tu dois te dire merci pour le cadeau que tu m'as fait, Hachem. Parce que quand effectivement ça va commencer à marcher, et que là l'intériorité des deux êtres va se dévoiler, vous allez finalement comprendre que vous êtes, oui, faits l'un pour l'autre. Mais d'abord il fallait casser l'écorce au niveau de laquelle vous êtes vraiment à l'extrême opposé l'un de l'autre. Mais si même au niveau de l'écorce, vous êtes déjà pareil, c'est le plus grand signe du ciel qu'il ne faut surtout pas t'approcher d'elle et toi de lui. Surtout pas, car ça va être la catastrophe. On continue dans 10 minutes, il est 2h10, je vous donne rendez-vous à 2h20 et on continue Bezrat Hashem. Surtout ne partez pas, parce que la partie la plus importante c'est maintenant.